www.casarema.fr. C'est impossible de servir Dieu en cherchant à plaire aux hommes. Tous les grands serviteurs de Dieu n'ont jamais cherché à plaire aux hommes. Ils n'ont plus qu'aux gens qui aiment Dieu. Et ils ont été les ennemis des gens qui n'aiment pas Dieu. Jamais tu ne peux faire l'unanimité dans la vie. C'est impossible. Même Jésus-Christ de Nazareth avait des ennemis, avait des gens qui ne l'aimaient pas. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi n'aimaient pas Jésus. Mais toi, quand dans la vie tu cherches à plaire à tout le monde, sache que tu vas vivre selon le siècle présent. Un vrai enfant de Dieu a toujours des gens qui ne le supportent pas. Plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu seras seul. Parce que dans les hauteurs, on vit la solitude, mais on est avec Dieu. Mais lorsque tu veux amener tout le monde au sommet de la montagne, tu ne monteras jamais au sommet de la montagne, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de gravir la montagne. Et vous qui voulez entrer dans le ministère, vous entrez dans la guerre, vous devez être prêt à être tapé, bastonné, emprisonné, parce que c'est ça qui va arriver bientôt. Oui, bien aimé, la persécution est en train de venir à cause du système. Oui, le système qui est établi maintenant, c'est un système de persécution. Progressivement, ils sont en train de travailler à étouffer l'église, à étouffer la vérité, pour que seuls les prédicateurs qui sont prêts à mourir pour la vérité prêchent. Il y a des choses que ma force peut me donner, mais des choses que ma force ne me donnera jamais. Je crois que les anges existent. Je crois que Dieu existe. Je crois que les miracles existent. Je crois que Dieu guérit encore les malades. Je crois qu'il ressuscite encore les morts, qu'il fait encore marcher les paralytiques. Je crois que les miracles existent. Mais le diable, en ce temps de la fin, veut amener les chrétiens à ne plus croire aux miracles et à s'attendre à Dieu. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il finira par t'exaucer. Quand tu pries, prie vraiment, parce que Dieu est réel. Il n'est pas un Dieu de livres. C'est un Dieu vivant que tu peux expérimenter. Il veut te décourager pour que tu ne cherches plus Dieu et te dire que Maramaro Sambelawana et Samarakala. Non, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux faire pour toi, mais des choses que tu ne feras jamais pour toi-même. C'est ça, dit prier sans cesse. Je transporte ma chambre partout. Ça fait que même si vous me donnez du boulot, je suis connecté. Même si vous ajoutez, je suis connecté. Parce que si le diable développe des stratégies, toi aussi tu dois développer des stratégies. Sinon, le boulot va te tuer, le travail va te tuer et tu vas mourir spirituellement. Tu dois être un homme qui sait prier à l'intérieur, même si à l'extérieur tout est troublé. Lorsque tu perces dans la vie, dis c'est Dieu qui m'a ouvert les portes. Sois Dieu tout le temps. Dieu. N'ayez pas honte de témoigner. N'ayez pas honte de présenter celui qui vous a sauvé. N'ayez pas honte de présenter la croix. N'ayez pas honte de parler de lui. Et s'il y a un endroit où il faut parler de lui, c'est là où on ne veut pas que tu parles de lui. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Spiritualité de l'homme moderne. Tu peux le dire à ton voisin, la spiritualité de l'homme moderne. Amen. Nous sommes debout enfin de lire la parole de Dieu. Il faut faire ce que ton pasteur dit. Peut-être une bombe va tomber là. Peut-être. Il faut seulement faire. Quand tu viens à l'église, fais seulement ce que ton pasteur te dit. Une pierre peut tomber là. Un feu peut s'allumer là. Et puis tu dis, si j'avais fait. Amen. Quand on vient à l'église, on est des enfants. Amen. Romains 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous acclamons la parole du Seigneur.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, au siècle présent. C'est Paul qui écrit à ses contemporains pour les interdire de tomber dans la mondanité, de tomber dans le conformisme. Et au temps de Paul, lorsque ce passage était écrit, il s'adressait aux hommes de son temps. Et la Bible, qui est toujours d'actualité, s'adresse à l'homme moderne. Et s'il y a des gens qui peuvent témoigner la puissance du siècle présent, c'est nous, les hommes qui vivons en 2015. Amen. Et Dieu a un message, pas seulement pour Adam, l'homme du commencement. Il n'a pas seulement un message pour l'Église primitive du commencement. Il a aussi un message pour l'Église finitive, car nous sommes l'Église finitive. S'il y avait l'Église primitive, aujourd'hui nous sommes l'Église finitive. Ça veut dire l'Église qui existe avant le retour de Jésus. Le diable a toujours eu des stratégies par rapport au début des choses et aux fins des choses. Nous voyons lorsque Moïse veut naître, plusieurs enfants sont tués. Et nous voyons aussi lorsque Moïse a grandi et qu'il veut libérer Israël de l'Égypte, le diable, au travers de Pharaon, va ajouter les corvées qui étaient sur Israël. Il ne vient pas seulement au début des choses, il vient aussi à la fin des choses. Lorsque le temps d'épreuve d'Israël était arrivé à sa fin et qu'Israël devait sortir de l'Égypte, entrer dans la mer Rouge et entrer dans le désert pour Canaan, nous voyons que tout d'un coup, le Pharaon se décide de multiplier les corvées, de multiplier les besognes. Il décide d'occuper davantage Israël et de torturer davantage Israël pour empêcher à Israël de traverser la mer Rouge, de sortir de l'Égypte. Et en ce temps de la fin, le diable aussi sent que le monde tend vers sa fin. Il sent aussi que l'Église bientôt sera enlevée. Et au travers du monde, du siècle présent, il ajoute des corvées afin de distraire le monde pour l'empêcher d'être sauvé et d'être enlevé. Il ajoute des corvées pour distraire les chrétiens afin de les empêcher d'entrer dans leur destinée, l'enlèvement. Et ce message est un antidote. C'est un antidote face à ce que le diable est en train de faire en ce temps de la fin pour diluer le christianisme. Quand on parle de la dilution, ça veut dire que tu peux avoir une quantité du christianisme, mais pas dans sa bonne dose, à faible dose. Diluer la foi, diluer la sanctification. C'est ça le but du diable à la fin des temps, c'est diluer ta vie de prière, diluer ta consécration, diluer ton amour pour Dieu en ce temps de la fin. C'est ça le travail du diable. Et tu peux être en train de subir le travail du diable sans être conscient que déjà il t'a dilué, il t'a déjà dilué. Et Dieu
va te parler, il va t'aider. Et je t'assure que celui qui sortira de ce lieu sera un guerrier de Jésus-Christ. Alléluia. Que veut dire ne vous conforme pas au siècle présent? Qu'est-ce que la Bible veut dire lorsque Paul dit aux Romains ne vous conformez pas au siècle présent? Quelle est la pensée des Écritures? Quelle est la pensée du Saint-Esprit lorsque Paul est en train de parler disant ne vous conformez pas au siècle présent? Et avant même d'entrer en profondeur, j'aime ce que Paul dit, il ne donne pas un choix aux Romains, mais c'est un ordre. Vous n'avez pas le choix. Vous ne devez pas vous conformer. Amen. Hein? Parce que y a des gens qui aiment qu'on prêche la parole de Dieu sans autorité. Sans autorité. La Bible, c'est un livre d'autorité qui te dit fais ça et ne fais pas ça. Amen. Hein? Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on ne vient pas pour choisir des choses à faire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu s'impose à nous. Amen. Hein? C'est pourquoi Dieu, dans les Écritures, se permet d'utiliser l'impératif. Pourquoi? Parce que c'est lui le roi, c'est lui le souverain. Amen. Hein? Et il dit ne vous conformez pas. Un ordre, l'impératif, ce n'est pas que tu dois faire ou ne pas faire. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Il n'y a pas de choix. Nous ne pouvons pas dire, moi je choisis d'être un chrétien mondain, c'est mon choix. Moi je choisis d'être un chrétien compromis, c'est mon style de vie. Moi je choisis d'être un chrétien dilué, c'est ma conviction. Il n'y a pas ça dans la vie chrétienne. Amen. Hein? Ne vous conformez pas. Amen. Et qu'est-ce que la Bible veut dire lorsque Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent? Il dit ceci: n'acceptez pas de recevoir la forme. Amen. Ne vous conformez pas. Dans le terme conformer, il y a le terme forme. Se conformer, c'est s'adapter et accepter la forme du monde. N'ayez pas en vous la forme du monde. N'acceptez pas de recevoir la forme du siècle présent. N'acceptez pas de parler comme le siècle présent, de penser comme le siècle présent, de ressembler au siècle présent. Ne prenez pas tout ce qui est dans le siècle présent. Ne prenez pas la forme du siècle présent. Car si vous prenez la forme du siècle présent, vous n'aurez pas la forme de Jésus-Christ. Il est impossible d'avoir à la fois la forme du siècle présent et la forme de Jésus-Christ. Lorsque tu as la forme du siècle présent, automatiquement tu n'auras pas la forme de Jésus-Christ. Et quand tu as la forme de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la forme du siècle présent. Alléluia. Mais tous les deux cherchent à te donner la forme. Jésus veut te donner la forme et le monde aussi cherchera à te donner la forme. Se conformer au siècle présent, c'est faire comme le monde, c'est faire comme les païens. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu fais comme les païens. Chaque fois que tu fais comme les païens, tu te conformes au siècle présent. Dans ce domaine-là de ta vie, où tu fais comme les païens, tu te conformes au siècle présent. Se conformer au siècle présent, c'est subir la mouvance actuelle. C'est subir le vent actuel. C'est subir les vagues actuelles. Les vagues qui dirigent les païens, qui dirigent les mondains, qui dirigent ceux qui n'ont pas Christ. Lorsque ces mêmes vagues te dirigent, tu te conformes au siècle présent. Lorsque les mêmes vents qui dirigent les païens, tu te diriges aussi, tu te conformes au siècle présent. Lorsque ce qui est à la mode, à la page dans le siècle présent est aussi à la mode, à la page chez toi, tu te conformes au siècle présent. C'est chercher à plaire au monde. C'est ça, se conformer au siècle présent, c'est chercher à plaire au monde. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à plaire à Dieu, mais avant de faire une chose, est-ce que le monde va aimer? Est-ce que ce sera accepté par le siècle présent? Est-ce que ça se fait en 2015? Est-ce que les gens de 2015 peuvent aimer ça? Ils vont aimer. Comme ils vont aimer, faisons. Pourquoi? Parce que les hommes vont aimer. Alors que ce n'est pas l'homme qui a à nous diriger, c'est Dieu qui nous a créés, qui a à nous diriger.
Mais lorsque tes choix sont dictés par les goûts des hommes, les envies des hommes, les désirs des hommes, tu te conformes au siècle présent. Je ne fais pas parce que les hommes diront, tu te conformes au siècle présent. Je ne dis pas parce que les gens ne vont pas accepter, tu te conformes au siècle présent. Je ne veux pas avoir ce langage parce que le siècle présent ne l'accepte pas, tu te conformes au siècle présent. C'est chercher à plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Ainsi, tu fais de l'homme ton Dieu. Car bien aimés frères et sœurs, l'homme peut devenir ton Dieu sans que tu le saches lorsque tout le temps tu cherches à lui plaire. Il ne faut pas chercher tout le temps à plaire aux hommes. C'est impossible de servir Dieu en cherchant à plaire aux hommes. Tous les grands serviteurs de Dieu n'ont jamais cherché à plaire aux hommes. Ils n'ont plus qu'aux gens qui aiment Dieu. Et ils ont été les ennemis des gens qui n'aiment pas Dieu. Jamais tu ne peux faire l'unanimité dans la vie. C'est impossible. Même Jésus-Christ de Nazareth avait des ennemis, avait des gens qui ne l'aimaient pas. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi n'aimaient pas Jésus. Mais toi, quand dans la vie tu cherches à plaire à tout le monde, sache que tu vas vivre selon le siècle présent. Un vrai enfant de Dieu a toujours des gens qui ne le supportent pas. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent en cherchant à plaire aux hommes. Frères et sœurs, si vous cherchez à plaire aux hommes, vous allez abandonner Dieu. Surtout les hommes d'aujourd'hui qui n'aiment pas Dieu. Vous les mettrez à l'aise dans leurs bêtises. Vous les mettrez à l'aise dans leurs sottises. Vous les mettrez à l'aise dans leurs péchés. Vous les mettrez à l'aise dans leur homosexualité. Vous les mettrez à l'aise dans leur divorce. Vous les mettrez à l'aise dans leur occultisme. C'est conformer au siècle présent. C'est chercher à plaire aux hommes. C'est tout prendre sans discernement. Tout prendre sans discernement. Tel genre de chaussure est sorti. Tu prends. Bien aimé, je viens de voir sur internet, il y a une chaussure qui est sortie. C'est une chaussure qui a la forme d'un petit crocodile. C'est-à-dire, on dit ça, tu t'habilles en croco, et alors vraiment c'est un crocodile que tu portes. Bien aimé. Mais ça vraiment c'est être un clown. Comment je peux porter un crocodile? Et vraiment ça a la forme d'un crocodile. Et les gens portent ça, ils disent qu'ils sont en train de saper. Aujourd'hui, de plus en plus, les talons des femmes ressemblent à des bottes de chevaux. Et les femmes portent ça sans tenir compte que c'est une mode satanique où on veut que vous puissiez avoir des pieds qui ressemblent à Satan. C'est prendre la mode sans discerner, prendre les jupes sans discerner, prendre les pantalons sans discerner, prendre les chemises sans discerner. Avant de porter une chemise, tu dois la discerner. Avant de porter une veste, tu dois la discerner. Avant de porter un pantalon, tu dois discerner. Avant d'écouter une musique, tu dois discerner. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois discerner, parce que la plupart des choses que le monde donne sont mauvaises. Alléluia. Ainsi, un chrétien en soi ne s'habille pas à la mode, il s'habille parce que Dieu accepte. Si la mode actuelle est mauvaise, je serai démodé. Si la mode de 2016 sera mauvaise, je vais m'habiller en 2015. Tous mes habits seront 2015, jamais je ne porterai les vêtements de 2016. Car tu peux être à la mode, mais pour Dieu, tu es perdu. Alléluia. C'est suivre la mode en désordre. C'est suivre le courant actuel en désordre. C'est prendre même des langages mondains en désordre. Où tu prends seulement. Parce que tout le monde le dit. Moi aussi je le dis. Tout le monde le fait. Moi aussi je le fais. Tout le monde porte ça. Moi aussi je porte. Tout le monde danse ça. Moi aussi je danse. Tout le monde chante ça. Moi aussi je chante. C'est chercher. C'est prendre les choses sans discerner. Et c'est refuser de nager contre courant. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, les vrais enfants de Dieu vivront souvent la solitude. Car c'est difficile d'être nombreux au sommet de la montagne. Je dis, c'est difficile d'être nombreux au sommet de la montagne. Jésus avait plusieurs disciples. Quand il s'agissait de monter sur la montagne, ils sont montés à 12, ils sont montés à combien? Ils sont montés à 3 avec Jésus-Christ. Pourquoi? Le sommet de la montagne est plus petit que la base. Au bas de la montagne, Abraham peut être avec les serviteurs, mais c'est au sommet de la montagne qu'il n'est qu'avec Isaac. Oh, donnez-moi l'amen. Plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu seras seul. Parce que dans les hauteurs, on vit la solitude, mais on est avec Dieu. Mais lorsque tu veux amener tout le monde au sommet de la montagne, tu ne monteras jamais au sommet de la montagne, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de gravir la montagne.
Il y a des amis qui restent au bas de la montagne, des frères qui restent au bas de la montagne, des relations qui restent au bas de la montagne. Mais ton problème, c'est que tu vas amener tout le monde au sommet de la montagne. Et ainsi, vous créez une fausse montagne dans la plaine. Ah oui, vous créez une fausse montagne dans la plaine. Vous créez une fausse dimension dans la plaine. Nager contre courant exige de la personnalité. Le courant descend, mais toi tu montes. Ça exige de la personnalité, de la détermination. Tout le monde prêche ceci, toi tu prêches autre chose. Tout le monde trouve que ça c'est bon, toi tu dis ça ce n'est pas bon. Vous voyez Jésus-Christ lorsqu'il entre dans le temple, on lui présente le temple pour qu'il puisse glorifier le temple. Lui au lieu de parler du temple, il dit que le temple va tomber. On lui présente l'architecture pour qu'il puisse glorifier l'architecture. Il dit, je vous le dis, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, contre courant. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, nagez contre courant. Tu es dans ton entreprise, tu nages contre courant. Tout le monde vole, toi tu ne voles pas. Tout le monde est dans les copines, toi tu n'es pas dans les copines. Tout le monde triche, toi tu ne triches pas. Alléluia, c'est ça être un chrétien. En ce temps de la fin, c'est ça être un chrétien. C'est une personne qui devient un représentant de l'opposition spirituelle. De rien que par ta vie, on peut savoir où est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tout Sodome et Gomorrhe s'est livré à l'homosexualité, Lot ne s'est pas livré à l'homosexualité. Vous imaginez qu'un rétrograde est plus spirituel que toi parce que Lot à Sodome et Gomorrhe était rétrograde mais n'était pas homosexuel, mais toi tu es chrétien homosexuel. Lot à Sodome et Gomorrhe était un chrétien rétrograde parce qu'il devait rester avec Abraham et il devait choisir, non pas avec les yeux mais avec l'esprit. Mais malgré qu'il était rétrograde, il avait gardé la loi de Dieu. Il ne s'est pas livré à l'homosexualité. Mais il y a des gens qui prient ici, vous êtes des lesbiennes et vous êtes des homosexuels et vous parlez en d'autres langues. Arrêtez de parler en langue. Arrêtez de parler en langue. Arrêtez de parler en langue. Répentez-vous d'abord. Arrêtez, répentez-vous d'abord. Et arrêtez de croire que Dieu le comprend en créant une fausse doctrine de la plaine. Alléluia. Les hommes qui vont sortir de ce lieu seront des guerriers. Oui, bien aimé, car nous ne devons pas prêcher comme si on est en 1820. On est en 2015. Nous sommes en 2015. Jésus revient bientôt. L'Antichrist est à la porte. On doit vous prêcher la parole autrement. Car, frères et sœurs, lorsqu'Israël devait sortir de l'Égypte, ils ne mangeaient pas normalement. Ils ont commencé à manger des choses qui étaient amères. Pourquoi? Parce qu'ils devaient célébrer la Pâque en fin de sortir. Et l'église doit manger autrement avant son enlèvement. Car une femme qui va se marier ne mange pas les choses remplies de graisse de peur de perdre la taille et de ne pas convenir dans la robe. Et l'église ne peut pas manger n'importe quoi avant l'enlèvement de peur de ne pas être enlevé. Bien aimé, il y a des messages qui sont bons mais qui ne sont pas utiles. Surtout au temps de la fin. C'est bon mais ce n'est pas utile. Mettez-vous au régime spirituel. Où tu laisses un peu bénédiction, tu te concentres sur l'évangélisation, la consécration, la sanctification. Et Dieu te donnera le reste. Mais toi, tu as une robe à porter. La plus belle robe, la robe des robes que Jésus-Christ donne à son église. Tu dois la porter. Mangez les légumes spirituels. Mangez les herbes amères. Mangez l'agneau dans sa totalité. De Genèse à Apocalypse. Alléluia. Nager contre courant te donne des muscles plus que ceux qui nagent avec le courant. Car lorsqu'un homme nage et suit le courant, il ne fait pas d'effort, c'est le courant qui l'emporte. Mais celui qui nage contre courant, il a des muscles. Et je te dis que ta force sera dans ton opposition. Ta puissance sera dans ton opposition. Vous savez, frères et sœurs, lorsque tu sais que tout le monde attend que tu chutes, tu seras très concentré. Ainsi, le fait de nager contre courant te donne des muscles. Lorsque tout le monde à l'école attend t'attraper dans la tricherie, ça va t'aider à étudier. Lorsque tout le monde attend que tu tombes dans l'impudicité, ça va t'aider à vivre dans la pureté. Lorsque tout le monde attend que tu puisses voler, ça va t'aider à te contrôler. Et j'aimerais te dire que dans cette solitude sera ta formation. Dans cette solitude sera ta puissance. Dans cette solitude, tu recevras les muscles spirituels. Où tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Pourquoi? Tu nages contre
contre-courant. Lorsque tous nagent suivant le courant, on ne peut savoir celui qui s'est noyé. Mais si celui qui nage contre-courant se noie, on le remarque directement parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais Dieu te soutiendra parce que tu es remarqué. Mais des poissons qui nagent ensemble, tu remarqueras celui qui va dans le sens contraire. Il faut prêcher ceci. Oh, les Américains prêchent ceci. Bien aimé, j'aimerais vous dire que l'inspiration n'est pas américaine. L'inspiration n'est pas américaine. Dieu n'a pas écrit une Bible pour les Américains. L'inspiration n'est pas nigériane. L'inspiration vient du Saint-Esprit. Que tu sois congolais, Mutandu, si tu ouvres la Bible et tu permets au Saint-Esprit de t'enseigner, tu recevras le message de Dieu pour le monde et tu n'as pas à dire les Américains ne prêchent pas ça, c'est pourquoi tu ne veux pas prêcher ça. Est-ce que ce sont les Américains qui t'ont appelé? Ces derniers temps, le courant actuel, le voici. Le courant actuel veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une nouvelle Bible qui vient d'être écrite? Ainsi, qu'est-ce qui nous arrive? Si les Américains le font, même si ce sont des bêtises, on les croit. Bien aimé, c'est pas parce que les gens croient en une chose qu'elle est devenue vraie. Parce que 1000 personnes peuvent dire que 2 plus 4 égale à 7, c'est toujours faux. Une chose ne devient pas vraie parce que plusieurs personnes y croient. 2 plus 4 égale à 6, même si c'est une personne qui le dit. Mais si 1 million de personnes disent 2 plus 4 égale à 7, c'est toujours faux. Et oui, et tous ces musulmans vraiment, et tout cela, oui, parce que c'est ce qui nous arrive maintenant. Et toutes ces personnes maintenant qui croient en autre chose que le christianisme. Est-ce que le christianisme est toujours vrai? Le christianisme reste vrai même s'il n'y a qu'un seul chrétien sur la terre. Oh, donne-moi un amen que je te parle. Le christianisme reste vrai même s'il n'y a qu'un seul chrétien sur la terre. Bien aimé, le christianisme ne sera pas vrai le jour que les églises grandiront. Car il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il y avait les ténèbres, mais la lumière. Il n'est pas devenu la lumière lorsqu'il y a eu plusieurs lumières, mais il est la lumière lui seul. Et s'il y a 2, 3 personnes, il est toujours la lumière. La parole de Dieu ne devient pas la parole de Dieu parce que nous la croyons. Oui, c'est ça que nous croyons. Comme plusieurs personnes y croient, donc Dieu est dedans. Comme il y a maintenant beaucoup de gens qui croient en autre chose, il se peut que la Bible soit pas vraie. La Bible est vraie. Et Dieu est Dieu. Même dans la chambre haute, lorsqu'ils sont à 120, il est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu lorsqu'ils sont devenus à 3000. Ne soyez pas impressionnés par toutes ces fausses doctrines qui pullulent aujourd'hui. Que les musulmans fassent des plaintes dans les stades, les témoins de Jéhovah des plaintes dans les stades, la Bible reste la Bible. Et si tous les chrétiens vont abandonner Dieu, Dieu reste Dieu. Se conformer, c'est quoi encore? C'est refuser d'être différent et se fondre à la masse. Des fois, tu sens dans ton esprit que les directions que Dieu te donne t'amènent à être différent. Tu sens ça, tu sens que si je commence à obéir à ces choses que l'Esprit de Dieu me dit, je serai différent des gens et je serai marginalisé. Alors tu refuses d'écouter la direction de Dieu pour te fondre à la masse. Mais sachez bien aimé que quand tu te fonds à la masse, tu deviens la masse. Mais Dieu n'a pas créé la masse, il a créé un homme dans la masse. Dieu est un Dieu de particularité. C'est pourquoi même les hommes, même si nous avons tous 5 mains, nous avons des paumes de main, nous avons des lignes, personne n'a l'empreinte de l'autre. Même les jumeaux n'ont pas une même empreinte. Même les jumeaux n'ont pas un même timbre vocal. Dieu crée des personnes particulières. Tu es particulier, tu es unique dans ta création. Et pourquoi est-ce que ta spiritualité sera la spiritualité de la masse alors que ta création est particulière? Oh, Shamroto Sakaya. Oui, c'est pourquoi n'écoute même pas la parole comme ton voisin, parce que tu n'es pas ton voisin. Toi, tu sens l'envie de dire Alléluia. Dis Alléluia. Lui, quand il écoute, il encaisse. Mais toi, tu dis Alléluia. Dis Alléluia. Ne vous fondez jamais à la masse. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Tu te retrouves dans un bus, tu sens l'envie de chanter. Commence à chanter. Tu te retrouves dans un ascenseur, tu sens l'envie de danser. Danse le Seigneur. Ah oui, tu te retrouves à l'université, tu sens l'envie de parler en langue avant d'aborder la mathématique, tu le fais. Tu te retrouves dans une fête et tu veux bénir la nourriture avant de la manger.
bénis-la. Tu es unique, tu es particulier, tu ne dois pas te fondre à la masse et tu ne dois pas dire qui a fait ça avant que je le fasse parce que Dieu avant toi n'avait pas créé un autre toi. Si vous voulez que je puisse faire comme tout le monde, montrez-moi un Marcelo qui existait avant moi. Je suis l'unique Marcelo. Depuis que le monde existe, je suis l'unique Marcelo qui a foulé cette terre. Et le jour de mon départ, il n'y aura pas un autre Marcelo. Toi aussi, tu es unique. Et ta spiritualité doit être unique. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas deux Moïse, deux Élie ou deux Élisée. Tu es unique. Laisse-moi comme ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu veux faire une chose, qui a déjà fait ça? Avant Abraham, quel est le père qui a donné son fils à Dieu? Avant Abraham, à qui Dieu a dit tue ton fils? Si maintenant il disait Seigneur, tu as dit ça à qui pour que je le fasse? À personne. Je commence ces choses avec toi. Dieu commencera des choses avec toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de permission des autres. Si tu es convaincu que c'est Dieu, fais-le, 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 fais-le. Ce monde est bizarre. Ils acceptent des nouveaux téléphones, mais pas de nouvelles personnes. Des nouvelles voitures, mais pas de nouvelles attitudes spirituelles. Ils acceptent de nouveaux vêtements, mais pas de nouvelles consécrations. Oui, quand il s'agit de mode, ils acceptent des nouveautés. Mais quand c'est la spiritualité, il faut que tu fasses toujours comme les autres. Si Dieu m'appelle de prêcher en rappant, je prêche en rappant, Dieu m'a appelé comme ça. Si toi tu vas prêcher calmement, prêche à toi calmement. Chacun Dieu l'appelait tel qu'il est. Et non, dans notre église, il faut prêcher lentement. Pasteur Nabino. Dans notre église, il faut chanter lentement. Chorale Nabino. Alléluia. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et tu es en train d'échouer dans la vie parce que tu attends qu'il y ait une élection dans ta vie avant de faire une chose, alors que Dieu t'a créé pour que tu sois le premier dans ce domaine. Tu arrives dans un culte avec une grande soif, mais quand tu tombes dans un culte, tu trouves les autres n'ont pas soif. Du coup, tu jettes ta soif. Est-ce que la femme à la perte de sang a tenu compte de la distraction de Pierre? Depuis toujours, la robe de Jésus-Christ avait la puissance de guérir les malades, mais personne n'avait manifesté qu'elle pouvait le faire. Mais cette femme est venue avec la foi et elle a pu révéler à Pierre, cet habit n'est pas un habit, c'est un hôpital. Mais pourquoi est-ce qu'elle a pu révéler que c'était un hôpital? Parce qu'elle avait déjà reçu les enseignements que la robe de Jésus est un hôpital depuis la maison. Et toi, depuis ta maison, Dieu t'a enseigné des choses. Et quand tu viens ici, tu fais des choses comme Pierre. Pierre n'a pas une perte de sang, c'est toi qui as une perte de sang. Pierre n'a pas une perte de sang, c'est toi qui as une perte de sang. Bien aimé, ton voisin là n'a pas une perte de sang, c'est toi qui as une perte de sang. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, viens toujours avec un rhéma. Viens toujours avec un rhéma. Aujourd'hui, quand j'irai, je toucherai le pan de sa robe. Mais toi, Dieu peut te dire, tu feras ceci, tu feras cela. Mais tu ne fais pas ce que tu dois faire. Pourquoi? Ton voisin ne le fait pas. Mais Pierre n'a pas de perte de sang. Alléluia. Ne pas se conformer. Bien aimé, ne le faites pas. Se conformer au siècle présent, c'est tomber dans un suivisme mortel. Un suivisme mortel. Paraît-il que si tu prends les brebis, tu les mets en file indienne et tu les conduis toutes vers un trou. Toutes tomberont dans le trou. Parce que les brebis, paraît-il, suivent toujours celui qui est devant. Et s'il y a 100 brebis, la première tombe dans le trou, la deuxième tombera, la 50e ne dira pas, mais qu'est-ce qui arrive? Nous tous nous tombons dans le trou, moi que je m'échappe. Non, elle va suivre les autres parce que les brebis ont un suivisme mortel. Bien aimés frères, sœurs, t'es-tu déjà posé des questions sur ce que tu suis? Si ce que tu suis a tué tes prédécesseurs, ça te tuera aussi, ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi, bien aimé, moi je prends certaines décisions rien que par rapport à ceux qui sont devant. Si ceux qui sont devant tombent dans un trou, donc ce n'est pas le bon chemin, je change de chemin.
Ainsi, je peux regarder mes aînés spirituels, je vois leur leadership, leur manière de servir Dieu, et je vois qu'ils finissent mal. Du coup, je change. Je n'ai même pas besoin d'arriver là-bas pour changer. Je change déjà de trajectoire parce que aussi la mabe. N'appelle aussi la mabe. Ah oui, ces choses-là, tu prends la femme en Europe, les enfants en Europe, toi-même ici. Je ne ferai jamais. Pourquoi? Parce que d'autres l'ont fait. Bah, c'est l'imabé. N'appelle aussi la thé. Je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais. Oh non, ma femme va en Europe, elle habite l'Europe, et moi je reste ici en train de servir Dieu. Jamais. Moi, je vieillirai comme Daisy Osborne et Osborne. Moi et ma femme à côté. Pourquoi? J'ai vu que ça marche. Mais l'autre là, ça ne marche pas. Et si la amabé. Comment est-ce que c'est quand Dieu t'élève, tu deviens un grand homme de Dieu, tu es rempli de richesses, que tu décides que tu dois vivre comme un célibataire? Déjà, quand tu étais un frère à la permanence, on t'est tenté. Maintenant, tu as beaucoup d'argent, on va pas t'aider. Ah, laissez ces choses-là. Moi, je ne suivrai jamais ça. Pobo aussi là, mabe. Pobo aussi là, mabe. Pobo aussi là, mabe. Non, la nangote. Je ne suis pas une brebis de la mort. Je suis la brebis de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il dit, là où je serai, vous aussi vous serez. Et Jésus-Christ, le jour qu'il vient pour le millénium, il ne laisse pas Jésus-Christ, il ne laisse pas l'église au ciel. Il descend avec l'église sur terre. Si Jésus-Christ se fait accompagner de sa femme et toi, tu n'as pas compris. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ viendra pour le millénium, il viendra avec l'église régner sur la terre. Il ne va pas laisser l'église pour dire, moi je suis Jésus. Alors que Jésus-Christ n'a pas de problème sexuel, mais lui il vient avec son épouse. Mais toi maintenant, c'est quand tu deviens très très riche avec une grande église que tu décides que la femme en Europe pour les enfants. Moi je n'ai pas épousé ma femme pour les enfants. Que les enfants aillent étudier ma femme ici, on ira vous visiter ou viendrez nous visiter. Oui, bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu commence à vous bénir et vous commencez à avoir des idées, ma femme doit vivre en Afrique du Sud, en Europe pour les enfants, c'est démoniaque. Et des femmes tellement matérialistes qui aiment l'Europe plus que leur mari. Des femmes tellement matérialistes qui aiment l'Afrique du Sud plus que leur mari. Est-ce que tu t'es marié pour l'Afrique du Sud ou pour l'Europe? Tu t'es marié pour vivre avec ton mari. Mon mari m'a convaincu que je dois vivre là-bas pour les enfants. Ah, c'est Satan qui t'a convaincu. Je m'en fous. Même s'il y a des grands qui le font. Même si un grand fait une chose, s'il tombe dans un trou, c'est toujours les trous. Je parle à moi. Yesa bazano tika bilanda lando okufa. Bilanda landa. Dans le froid, l'autre enlève sa couverture et toi aussi tu le suis alors que toi tu as un problème de poumon. Pourquoi à longoli dranga pena longoli yo kufi. Yeka senglane kokie. Qu'est-ce qui a tué Pharaon? C'est moi aussi. Il voit Moïse qui jette le bâton. Lui il dit si moi aussi. Il change aussi le bâton serpent. Mais le moi aussi a des niveaux. Il voit maintenant Moïse traverser la mer. Je dis aussi moi aussi. Là il meurt. Pourquoi? C'était un niveau. Toi tu suis tout ce qui se passe à côté de toi. Le voisin fait ça, toi aussi tu fais. La voisine fait ça, toi aussi tu fais. Un jour on me raconte l'histoire d'une femme qui admirait beaucoup un autre couple. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'homme sortait de la voiture, il ouvrait sa porte et allait vers la femme et il ouvrait la portière. Alors il a commencé à dire à son mari, tu ne m'aimes pas, pourquoi? Mais regarde le voisin, il ouvre toujours la porte à sa femme. Cette femme avait un bon mari qui prenait soin d'elle, qui ne la battait pas, qui ne faisait jamais de mal. Mais lui, il n'ouvrait jamais la porte de la voiture. C'était ça son seul défaut. Maintenant l'autre a voulu détruire son mariage seulement pour une porte qu'on ouvre. Et un jour, ils achètent une nouvelle voiture. Et la voisine regarde, il dit, ah vraiment il va encore ouvrir la portière de la nouvelle voiture. Cette fois-ci il n'ouvre pas. Et puis il va suivre les voisins et dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre couple? J'aime beaucoup votre couple. Vraiment j'appréciais comment est-ce que madame on ouvrait ta porte. Madame dit non, il n'ouvrait pas parce qu'il était galant. C'est parce que cette porte était bloquée, elle ne s'ouvrait que par dehors. Oh bon, libala pona porte, ebite prani ba fongolango, libanda yo kanti galanterie nzoka, ezana pan. N'enviez jamais les autres. Aimez la manière dont Dieu vous dirige. Je dis n'enviez jamais les autres. Aimez la manière dont Dieu vous dirige. N'enviez jamais les autres. Acceptez la manière dont Dieu vous bénit. Aimez votre vie. Acceptez votre vie. Développez votre intimité avec Dieu.
Alléluia. Et le siècle présent fonctionne d'une manière satanique. Et d'ailleurs, j'aimerais vous le définir. Qu'est-ce que le siècle présent? Le siècle présent, ce n'est pas seulement un chiffre 2015. Non. C'est un système. Dis à ton voisin système. Un système démoniaque qui régit le monde présent. Et vous savez, le système fonctionne comme une toile d'araignée. Tu peux te retrouver sur la toile sans savoir qu'il y a une araignée. Mais partout il y a une toile d'araignée, il y a une araignée même si tu ne la vois pas, parce que la toile ne se fait pas elle-même. Et le système actuel, même si vous ne voyez pas le diable, a été tissé par une intelligence spirituelle qui s'appelle Satan. C'est un système démoniaque qui change le bien en mal, le mal en bien. Vous voyez, ces choses d'homosexualité, comment ça avait commencé? Comme de la blague, n'est-ce pas? C'était... les homosexuels commencent d'abord à marcher, la journée des homosexuels, et puis ça commence à évoluer, on commence à les marier, et puis maintenant on commence à obliger même les hommes de Dieu à les bénir, et puis maintenant il y a des hommes de Dieu qui vont finir en prison parce qu'ils ont refusé de bénir des homosexuels. Progressivement, l'araignée est en train de tisser sa toile, de sorte qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire, bien aimé, vous qui voulez entrer dans le ministère, beaucoup t'en appellerez dans ma baie. Vous entrez quand il y a la guerre. Parce que d'ici là, ce sera dans le monde entier. Et je sais même que mes prédications que je mets sur Internet, bientôt créeront des problèmes. Oui, mais créeront des problèmes. On pourra même s'opposer à ce que j'ai des visas, ceci, cela, parce que clairement sur Internet et dans mes prédications, j'ai été contre l'homosexualité. Mais je préfère ne prêcher qu'au Congo la sainteté que prêcher dans le monde entier la compromission. Comment tu peux fermer ta bouche là où règne l'homosexualité et dire que c'est Dieu qui parle dans ta bouche? Non, un vrai prédicateur touche les bibelots. Et il accepte de perdre les avantages, mais rester fidèle à son message. Et vous qui voulez entrer dans le ministère, vous entrez dans la guerre, vous devez être prêt à être tapé, bastonné, emprisonné, parce que c'est ce qui va arriver bientôt. Oui, bien aimé, la persécution est en train de venir à cause du système. Oui, le système qui est établi maintenant, c'est un système de persécution. Progressivement, ils sont en train de travailler à étouffer l'église, à étouffer la vérité, pour que seuls les prédicateurs qui sont prêts à mourir pour la vérité prêchent. Ah oui. Les temps viennent avant le retour de Jésus-Christ où pour prêcher la parole de Dieu, tu dois être prêt à mourir. Ah, je vous le dis, bien aimé, ce ne sera pas pour venir montrer ses vestes et tout la bataner qui. Oui, ce ne sera plus prêcher pour avoir un peu d'offrande, bataner qui. Ce sera prêcher au bigi au koufi. Lorsque Paul prêchait, c'était la vie ou la mort. Lorsque Pierre prêchait, c'était la vie ou la mort. Nous servons Dieu. Vous dites alléluia, amen, sur des chaises bleues, vertes et rouges. Mais des temps arrivent où on prêchera, on est aux aguets. Où nous ferons des cultes par parole de connaissance parce qu'on ne peut pas se réunir ici. Quand vient la persécution, ce sont les personnes qui entendent Dieu, qui savent leur culte. Toi qui n'entends pas Dieu, fais attention. C'est un système. C'est ce monde perverti. Vous qui aimez le monde, j'aimerais vous dire que ce monde est pourri. Vous qui aimez ce monde est pourri. Malgré les buildings, c'est pourri. Malgré les nouvelles routes, c'est pourri. Malgré les technologies, c'est pourri. Ce monde est pourri. Est-ce que vous le voyez? Ce monde est pourri. Voyez, il fut un temps. Une fille de 12 ans ne connaissait rien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, une fille de 12 ans connaît tout, n'est-ce pas? Prends un jeune garçon de 15 ans, de 1970, place-le face à un garçon de 15 ans d'aujourd'hui. N'est-ce pas au PC court? Il fut un temps jusqu'à 20 ans, 25 ans, les filles étaient vierges. Mais aujourd'hui, déjà 13 ans, elle n'est plus vierge. Le monde est pourri. Et c'est étonnant qu'il y ait des chrétiens qui aiment ce monde. J'aime ce monde seulement pour prêcher l'évangile. Mais il n'y a rien d'extraordinaire.
Même vous qui voulez tout vendre pour aller en Europe, vous irez, c'est pourri. C'est pourri. L'Europe est pourrie. L'Amérique est pourrie. L'Afrique pourrie. Tout est pourri. Pourri. Tu rencontres des jeunes, un garçon de 13 ans, 14 ans, en train de s'embrasser sur la route. Pourri. Burk. Ce monde est perverti. Et bien aimé, sachez ceci, que si votre vision du monde ne change pas, vous n'allez pas gagner ce monde. Car il faut que tu voies le malade comme un malade pour le soigner. Mais si vous pensez que ce monde va bien, vous allez penser que Dieu vous garde sur la terre pour vous réjouir sur la terre, alors que Dieu vous garde sur la terre pour sauver la terre. Voyez, deux visions. Les anges qui vont vers Sodome et Gomorrhe, en fait de détruire Sodome et Gomorrhe, voient le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Mais l'autre voit quoi? Il voit rien. Il voit rien. Mais les anges, les messagers de Dieu, voient le jugement de Dieu, mais l'autre pense qu'il peut encore habiter là. Et voici, il y a des chrétiens qui trouvent qu'ils doivent encore rester sur cette terre. Ils sont comme l'autre dans Sodome et Gomorrhe. Mais il y a des chrétiens qui savent qu'ils doivent travailler pour l'enlèvement de l'église parce que bientôt le jugement va tomber. Voyez comment est-ce que le mal a grandi dans le monde. Le mal est entré jusque dans l'église. Le mal est entré jusque dans l'église. Les églises sont malades. Pourquoi? C'est la pourriture du monde qui est entrée dans l'église. Le monde est perverti. Le siècle présent, c'est la mondanité. C'est la culture actuelle. Une culture de légèreté. Où c'est normal d'insulter Dieu, mais c'est anormal de parler d'une star de ce monde. Dernièrement, je suis sur une chaîne de télévision. Une femme vient. Mais ce n'est pas une femme, c'est un garçon. Un garçon barbu, mais qui est femme. Et il vient. On le reçoit avec joie. On lui parle avec des larmes. On est touché par son livre qui parle comment est-ce que il est homosexuel et il assume. Et tu vois comment est-ce que les gens le regardent avec admiration. Ils sont heureux de voir quelqu'un qui vient clairement et dit je suis homosexuel. On dit quel courage tu as. Mais c'est ça, n'est-ce pas, même aujourd'hui. Dans les salons de coiffure, nous préférons être pris aux soins des homosexuels, n'est-ce pas? Il paraît que ce sont eux qui font mieux les cheveux. Même en Afrique, nous avons des théâtres où il y a quelqu'un qui a un rôle d'homosexuel. Maintenant, pour qu'un théâtre marche, il faut un rôle d'homosexuel. Le monde est pourri. Et d'ici là, ce sera normal. Ils viendront à l'église 2 à 2. Oui, ça arrive déjà. Dans des églises, des grands prédicateurs aux États-Unis, les homosexuels viennent à 2, ils assiègent là, garçon. Attends. Moi si mobali na moi si na ye moi si. On na serveuse au bout yango. Et ils sont là en train de dire Alléluia, Amen, preach the gospel, praise. Bien aimé, dans l'église, lorsqu'un pécheur entre, il est mal à l'aise. Si quand tu commences à prêcher, 10 ans, le pécheur n'est pas est à l'aise, tu ne prêches pas. Le jour où il sera mal à l'aise, il va te haïr. C'est le jour où tu as commencé à prêcher. Bien, vous tous là qui vivez dans le péché, vous dites amen même pourquoi? Répentez-vous, convertissez-vous. Parce que ce ne sont pas les amens qui amènent au ciel. Parce que c'est ça. Amen, amen, amen. Amen de quoi? Amen de quoi? En ce jour-là, Dieu dira, tu avais dit amen à l'église, mais je t'avais jamais connu. Le siècle présent, c'est la civilisation actuelle, qui paraît être une civilisation très développée, mais bizarrement, elle a perdu ses bonnes valeurs. Plus le monde est en train de se développer, plus il perd les valeurs fondamentales. Le respect, l'amour, la simplicité, la pureté, la crainte de Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, l'homme moderne, c'est un athée. Quand quelqu'un dit qu'il est moderne, il ne croit pas en Dieu. C'est être moderne, tu ne crois pas en Dieu. Ces choses-là de prier, ces choses-là de prier.
Ces choses-là d'aller à l'église. Ces choses-là d'aller prier. La même personne qui fait des fiers, ces choses-là de prier quand elle arrive devant la mort. Le pasteur. Non, ce sont ces choses-là. Continue dans tes choses-là. L'homme aujourd'hui qui est moderne, c'est un homme qui vit sans Dieu. Le siècle présent, c'est la tendance actuelle. C'est ce qui est à la page, à la mode. C'est ce qui est accepté par tout le monde. Dis à ton voisin, fais attention à ce qui est accepté par tout le monde. Faites très attention à ce qui est accepté par tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui disait crucifiez-le. Faites très attention à ce que tout le monde dit. Faites très attention. Dieu n'est pas dans les sondages, Dieu est dans la vérité. Alléluia. Et comment fonctionnent ces siècles présents? La notion du bien et du mal est relative, de sorte que le bien peut devenir le mal et le mal peut devenir le bien. Les gens ont une conscience flétrie par le Dieu de ce siècle. C'est comme si les gens ne réfléchissent plus. Avant, quand les gens péchaient, leur conscience les reprochait. Maintenant, même s'ils pêchent, la conscience ne reproche plus. Alors que l'un des plus grands prédicateurs dans la vie d'un homme, c'est sa conscience. Mais aujourd'hui, les hommes ont une conscience qui n'agit plus. Bien-aimés frères, sœurs, si là, en ce lieu, tu es un homme qui a une conscience qui fonctionne, tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Hier, j'ai reçu un homme de Dieu qui est venu des États-Unis me voir. Lorsque je l'avais rencontré là-bas, quelqu'un m'avait donné un chèque et je n'avais pas eu le temps de le retirer. Et je lui avais remis le chèque pour qu'il le retire pour moi. J'avais oublié. Depuis que je suis parti, j'ai oublié. Et hier, lorsqu'on causait, à la fin, il me fait sortir l'argent. Et il dit, c'est ton argent. Je dis, quel argent? Le chèque là, quel chèque? Je ne savais plus. J'ai totalement oublié que je lui avais donné un chèque. Mais il dit, ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Pasteur, tiens ce qui est à toi. J'ai dit, ah, bato bazana nous. Yo melate. Mais tu parles en langue, momelaka. De sorte que tu peux dire, c'était à toi, tu as oublié. Eh, d'ailleurs, c'était pas à toi, j'avais oublié. Mais il a une conscience face à l'argent qui n'est pas à lui. Où il peut voyager avec et n'est pas le mélanger avec son argent. C'est ton argent. Même si tu as oublié, ce n'est pas mon argent. Le siècle présent change le mal en bien et le bien en mal. De sorte qu'on culpabilise les gens qui se sanctifient et on acclame les gens qui pêchent. Voyez même dans les églises qu'est-ce qui arrive. Si quelqu'un pêche et tout le monde condamne son péché, vous manquez l'amour. Mais lui maintenant quand il pêche, est-ce qu'il a l'amour? Tu engrosses les sœurs et les sœurs et les sœurs. Nous on te prêche l'impudicité. Les impudiques n'iront pas. Vous n'avez pas d'amour. Mais toi maintenant tu as l'amour. Lorsque quelqu'un s'égare, il ne faut pas parler. Lorsque quelqu'un pêche, il ne faut pas le suspendre. Lorsque quelqu'un se méconduit, il ne faut pas l'asseoir et manifester l'autorité. Vous manquez l'amour. Mais lui qui pêche joue la victime. Aujourd'hui, ce sont les pécheurs qui sont les victimes. Bien-aimés frères, sœurs, il est vrai qu'on ne va jamais te condamner. Mais quand tu fais le mal, on te dira que c'est le mal. Mais lorsque nous avons en nous un esprit où quand nous péchons, nous culpabilisons les gens qui ne pêchent pas. Nous vivons de manière anormale. De manière anormale. Où on a compassion des gens qui s'entêtent dans le mal et on condamne les gens qui reprochent. Vous voulez que les gens qui reprochent disparaissent, hein? Quand tu reproches, tu culpabilises, tu condamnes, tu prêches la loi. Ah bon? Qu'on acclame ceux qui divorcent. Qu'on acclame ceux qui commettent l'impudicité, ceux qui s'enivrent. Qu'on acclame ceux qui vivent dans le péché. Pour qu'on dise qu'on a l'amour. Si l'amour c'est acclamer le péché, alors bien aimé nos parents ont manqué l'amour. Parce qu'ils nous ont éduqués avec la chicotte, avec le fouet pour qu'on soit les hommes qu'on est aujourd'hui. Et merci. Le siècle présent change le bien en mal, le mal en bien. Parler de Dieu aujourd'hui, c'est être démodé. C'est une chose honteuse. Vaut mieux parler de football, parler des griffes, des parfums, de politique, mais pas parler de Dieu. Bien aimé, parler de Dieu n'en court. Parler de Dieu n'en court. Alléluia. Quand quelqu'un te parle, dit, mon frère, tu es bien habillé. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, mon frère, j'aime ta maison. Ça, c'est Dieu qui m'a béni. Oh, dites-moi Amen. Quand tu réussis à l'école, tu dis, c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence.
Lorsque tu perces dans la vie, dis c'est Dieu qui m'a ouvert les portes. Sois Dieu, 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 Dieu tout le temps. Dieu, 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 Dieu. N'ayez pas honte de témoigner. N'ayez pas honte de présenter celui qui vous a sauvé. N'ayez pas honte de présenter la croix. N'ayez pas honte de parler de lui. Et s'il y a un endroit où il faut parler de lui, c'est là où on ne veut pas que tu parles de lui. Là où on ne veut pas que tu parles de lui, parle de lui. Là où il y a des scientifiques, des gens snobés, qui respirent comme s'ils sentent que des mauvaises odeurs. Vous les connaissez ces gens-là? Même nulle part. Dis-lui qu'il n'est rien, c'est Dieu qui est tout. Et s'il y a un endroit où tu dois révéler ta foi, c'est là où il y a des incrédules. Là où tu dois révéler ta sanctification, c'est là où il y a des pécheurs. Là où tu dois raconter les œuvres de Dieu, c'est là où les gens disent que Dieu n'existe pas. Là où tu dois affirmer tes convictions, c'est là où les gens s'opposent à tes convictions. Jésus-Christ savait que lorsqu'il allait confirmer qu'il était le Fils de Dieu, que le souverain sacrificateur allait déchirer ses vêtements, il a dit quand même. Il a quand même dit qui il était, même si le souverain sacrificateur allait déchirer ses vêtements. Si tu déchireras, déchire, mais je suis. C'est une honte. Quelqu'un peut fredonner des chansons de Céline Dion, pas de problème. Mais si tu commences à chanter des cantiques chrétiens, c'est Dieu qui m'a donné la voix, c'est Dieu qui m'a donné le souffle. Les gens ne se plaignent pas d'un enfant qui chante des musiques mondaines dans la salle de bain, mais si tu commences à chanter des cantiques chrétiens dans la salle de bain, non, chante les cantiques. Quand tu allais dans les boîtes, personne ne te persécutait. Mais quand tu viens à l'église, pourquoi tu vas trop à l'église? Tu allais dans les boîtes de 18h à 3h du matin et personne ne parlait. Maintenant tu viens à l'église de 16h à 19h, tu exagères. Tu n'exagères pas. Et si tu dois exagérer, exagère dans les choses de Dieu. On veut pousser les gens à avoir honte d'être chrétiens. Et si tu te laisses faire, tu auras honte de Dieu. Si tu dois écrire sur ta voiture, je suis chrétien, écris, tu es chrétien. Devant la porte de ta maison, écris cela. Quand tu salues quelqu'un pour la première fois, dis-lui qui tu es. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Que ta vie soit une évangélisation. Que ta vie soit une prédication. Car si tu as honte de lui, lui aussi aura honte de toi. Alléluia. L'argent et le travail aujourd'hui passent avant tout dans le siècle présent. C'est travailler, 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 travailler pour gagner l'argent. Travailler, gagner l'argent. Et même au Congo, c'est maintenant. Il y a une nouvelle génération de Congolais qui veulent vivre comme s'ils sont des Européens et des Américains. Bien aimés, ne prenez pas leurs choses en désordre, ils ne sont pas heureux. Ne prenez pas leur vie en désordre, ils ne sont pas heureux. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de psychiatres? Pourquoi ils ont beaucoup de psychiatres? Parce qu'ils n'ont pas le bonheur. Et nous sommes des Congolais. Dieu t'a donné une vie sans stress. Mais tu veux te stresser seulement pour ressembler à un blanc. Alors qu'il n'est pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Le matin, boulot. Jusqu'à 20h, boulot. Le matin, boulot. 20h, boulot. Boulot, 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 boulot. Quand est-ce que tu pries? Boulot. Quand est-ce que tu jeûnes? Boulot. Quand est-ce que tu lis la Bible? Boulot, 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 boulot. Et quand tu mourras? Boulot. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps boulot, boulot? C'est argent, 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 argent. Avoir plus, avoir plus, avoir plus, avoir plus. Bien aimé, tu penses qu'un milliardaire est plus heureux qu'un millionnaire? Tu penses que celui qui a $1 million a plus de bonheur que celui qui a 100 000? Et tu penses que celui qui a 100 000 a plus de bonheur que celui qui a 10 000? Des fois, frères et sœurs, pour vivre le vrai bonheur, il faut aller en passe à Maluku là-bas. Tu arrives dans des quartiers où il n'y a pas d'électricité et d'eau. Tu vois une maman très heureuse de faire des beignets avec ses enfants qui jouent à côté de lui. D'elle, tu la regardes. Quel bonheur que vous, dans votre maison climatisée, vous n'avez pas. Pourquoi est-ce que les enfants des riches souvent se marient mal? Vous savez pourquoi? Oui, la plupart des enfants des riches se marient mal. Je répète, la plupart des enfants des riches se marient mal. Je répète encore, la plupart des enfants des riches se marient mal. Si tu es enfant de riche, fais très attention, tu risques de mal te marier.
Tu sais pourquoi? Parce que pour que tes parents deviennent riches, ils étaient tout le temps boulot, boulot, boulot. Et le fait qu'ils étaient tout le temps dans boulot, boulot, ils ne te donnaient que de l'argent et des cadeaux, mais n'avaient pas de temps pour toi. Alors tu as un problème, tu as un cœur vide, tu n'as pas d'amour. Ce qui fait qu'un voyou du quartier va te dire je t'aime et ça t'étonne et tu l'épouses. Mais maintenant, les enfants des pauvres, ils sont tout avec maman, 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 maman. Maman les touche, maman les caresse, maman les touche. Le jour qu'un voyou vient, papa déjà lui a dit je t'aime, maman lui a déjà dit je t'aime. Elle va bien se marier et puis c'est elle qui va l'habiter à Gombe. Ah oui? Les enfants de riches ne passent pas le temps avec leurs parents parce que les parents sont des cupides cherchant que l'argent et l'argent et l'argent, oubliant qu'ils ont des enfants. Ne tombez pas dans le piège de croire que le standard du monde est bâti par les hommes, c'est bâti par Dieu. Recherchez dans la parole de Dieu le standard qui est à Dieu. La Bible, c'est un livre d'équilibre. Il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour la famille, un temps pour prier, un temps pour jeûner. Mais si toi tu deviens chrétien, boulot, 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 argent, 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 tu détruiras ta vie et tu seras malheureux parce que l'argent, les zéros qu'on ajoute à un ne donne pas le bonheur. C'est Jésus qui donne le bonheur. Ajoute tous les zéros que tu veux à 1, tu n'auras pas le bonheur. Sinon, Michael Jackson ne serait pas mort, il serait encore vivant. Comment qu'est-ce que quelqu'un peut chercher tout le temps se droguer pour dormir? Alors, Yosoko Bachoka na kit, maman, ok. Alléluia. N'est-ce pas qu'on l'a là na matanga? Nenozo ampongana. Je sais pas. Écoute. Tu vas remarquer ça. Le jour que tu dors dans ton ghetto, où il n'y a rien, tu as la paix. Le jour qu'on va te donner seulement $4,000 dans le ghetto, du coup tu ne vas pas dormir. Pourquoi? Boko telanga. Porte kanga bierte. C'est pourquoi vous remarquez quoi? Plus les gens ont l'argent, plus ils élèvent les murs. Ils élèvent les murs. Pourquoi? La peur, le manque de bonheur. La vraie dimension de la vie dans le bonheur et dans la richesse, voici. Malgré tout ton argent, tu restes un adorateur. Malgré ton élévation, tu demeures un adorateur. Si tu ne fais pas cela, bien aimé, le siècle présent t'a eu. Le siècle présent t'a eu. Ayez le temps pour adorer Dieu. Le temps de tout mettre de côté. Comme le ministre Daniel, il avait le temps d'adorer le matin, à midi et le soir, même s'il était ministre. C'est pourquoi prenons au sérieux de venir à l'église. Amen. Hein? Et comme nous sommes une église des étudiants, demain quand Dieu vous bénira, venez garer vos voitures dehors, entrez ici avec vos enfants. Non, dis-moi, oh, tiens, qu'aucune église n'est pas de raté. Ah bon? Nzambe kuta salaka, yo siko yo kansika zanzamba ba shomer. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre et il se reposa parce qu'il travailla. Mais maintenant on veut faire de Dieu le Dieu des chômeurs. Une fois qu'on travaille, on ne vient plus à l'église. Pourquoi? Je suis busy. Faux! Surtout au Congo, nous terminons le boulot à quelle heure? À 16h. J'ai le temps de venir à mon culte jusqu'à 19h. Sinon, vous serez malheureux dans la bénédiction. Voici. Le diable, si il n'arrive pas à te vaincre par la pauvreté, il va t'ôter le bonheur dans la richesse. Ainsi, il fait que tu as tout, mais tu n'as rien. Parce que Dieu est le seul qui peut donner du goût à ta bénédiction. Si ta bénédiction n'a pas Dieu, elle n'a aucun goût. Je suis dans mes études, je suis dans mes études. Et ils sont fiers de dire ça. Je suis dans mes études, c'est pourquoi je ne prie pas. Voici un secret que je te donne. Lorsque tu sens autour de toi que le diable ne fait que te suroccuper pour t'empêcher de prier, aie une chambre portative. Lorsque le diable t'empêche d'entrer dans ta chambre, transporte ta chambre partout. Lorsque le diable fait que tu as tellement de cours, tellement des dossiers, tellement du boulot, et que tu ne peux plus respecter ton rendez-vous avec Dieu pour prier le matin comme tu veux, prier le soir comme tu veux, alors fais ceci. Sois tout le temps dans ta chambre même si tu es en ville. Dis à ton voisin une dimension. Comment? C'est-à-dire que je sais qu'à 4 heures du matin, je dois aller au boulot. Et si je ne me réveille pas à 4 heures du matin, je vais être en retard. Voici le secret. Sois tout le temps dans la chambre
mais dans ton esprit. Rando oh, reprosaka. Tu fais quoi? Je vibre. Alléluia. C'est un de prier sans cesse. Je transporte ma chambre partout. Ça fait que même si vous me donnez du boulot, je suis connecté. Même si vous ajoutez, je suis connecté. Parce que si le diable développe des stratégies, toi aussi tu dois développer des stratégies. Sinon, le boulot va te tuer. Le travail va te tuer et tu vas mourir spirituellement. Tu dois être un homme qui sait prier à l'intérieur, même si à l'extérieur tout est troublé. Est-ce qu'une femme enceinte oublie son bébé parce qu'il y a trop de gens? Une femme qui est enceinte, vous pouvez être 1 million autour d'elle, elle sait qu'elle est enceinte. Et je peux être au travail, je peux être à l'université, je sais que je suis un homme de prière, je suis en train de nourrir mon bébé. Pendant qu'elle mange, il y a une partie pour elle, une partie pour le bébé. Et pendant que tu travailles, il y a ton intelligence est dans le boulot, mais ton esprit est en Jésus. De sorte que tu deviens de plus en plus loin, mais on te voit agenouiller. Parce que tu es toujours agenouillé. Ça, c'est mon secret quand j'ai étudié. C'est mon secret quand je vais dans un voyage missionnaire où le matin je dois prêcher, le soir je dois prêcher, des visites, je dois prier, où tu sens que tu ne peux pas prier tes heures comme d'habitude. Là, je développe un autre système. Pourquoi? Je ne peux pas dire aux gens que je suis faible parce que je suis occupé, parce que les gens ne comprennent pas que tu tues ton bébé parce qu'il y a trop de gens autour de toi. Opengi poanini, na pengi po musale leki. Nzambo comprendre, hein? Opengi poanini po mikolobe examen le kaki. Nzambo comprendre, hein? Obonde la soumingi te poanini po musale leki. Nzambo comprendre. Nzambo comprendre, hein? Parce qu'il est possible que pendant que je travaille pendant 3 heures, je prie pendant 3 heures. Pendant que tu laves les assiettes, tu es en train de prier, tu es en train de chanter, de célébrer le Seigneur. L'onction ne vient pas lorsque tu fermes les yeux. L'onction ne vient pas parce que tu fermes les yeux. L'onction ne vient pas parce que tu t'agenouilles. L'onction vient quand tu es connecté. Le téléphone, je l'utilise assis, debout, la nuit, les jours. Ça n'a pas une position. Comme la prière, ça n'a pas une position. Tu dois seulement avoir les unités et avoir la charge. C'est ça la spiritualité de l'homme moderne. Homme moderne. Le diable est en train de développer des stratégies pour que tu ne pries pas. Si toi tu ne développes pas des stratégies et tu restes dans l'ancien système de s'agenouiller, de fermer les yeux, il va t'avoir. Maintenant vous devez être des hommes de prière, même si vous ne fermez pas les yeux, même si vous ne vous agenouillez pas, mais vous êtes à genoux et vous avez fermé les yeux dans vos cœurs. Tu sais que le boulot de chez toi jusqu'au boulot c'est 30 minutes. Tu dis dans ce taxi je ne vais pas parler avec les gens, je serai en prière. Tu fais tes 30 minutes de prière, alléluia. Et tu peux mettre les prédications dans tes oreilles. Pendant que tu travailles, tu mets la prédication de ton pasteur. Aujourd'hui tu vivras dans la sainteté, tu vivras dans la crainte de Dieu. Mettez la musique chrétienne dans vos laptops au bureau. Mettez des prédications dans vos ordinateurs au bureau. Pendant qu'ils te donnent beaucoup de boulot, mais tu es en train de manger aussi la parole de Dieu. Si même tu atteins le niveau où on ne te donne même plus le temps de lire la Bible, mettez des Bibles en audio. Il y a aussi, tu peux télécharger des Bibles en audio. Tu entends la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu entends la parole. S'il développe des stratégies, vous devez développer des stratégies. Homme moderne, sache que l'ennemi veut que tu puisses diluer ta foi. Et si tu ne développes pas des stratégies, ce système-ci va tout enlever. Et je sais ce que je dis. Car plusieurs ici, c'est seulement l'église que vous priez. Pourquoi? Vous n'avez pas compris que Satan veut même vous empêcher de venir à l'église. Qui, en venant ici, a senti qu'il s'est battu pour venir au culte? Vous voyez? Maintenant, quand tu viens au culte, tu penses que c'est toi seulement qui a été combattu. Tout le monde est combattu. En ce temps de la fin, venir à l'église, ce sera toujours une guerre.
Oui. Il faut toujours s'arracher de son travail, s'arracher de la télévision, s'arracher des amis, s'arracher pour venir à l'église. Ce ne sera plus comme avant parce que Satan sait que Jésus revient bientôt. Dans ce siècle, le mariage n'est plus sacré. On se dit facilement oui et facilement je ne te sens plus. On divorce comme on veut et quand on veut. Même les chrétiens ne comprennent même plus la valeur du mariage. Si dans le monde ils peuvent divorcer, pas ici, pas dans l'église. Mais cette maladie même est entrée. Vous qui n'êtes pas mariés, si vous n'avez pas encore compris le caractère sacré du mariage, ne vous mariez pas. Parce que tu peux croire que ça va commencer en rose, mais ça commence en gris. Il y a des mariages qui commencent en gris et qui évoluent vers le rose. Mais comme vous voyez tellement de films, vous pensez que ça commence en rose. Cher frère, que feras-tu d'une femme insoumise? Vas-tu commencer à la battre, à la tromper? Ne te marie pas. Voici, si tu veux savoir si tu es un homme qui peut rester fidèle à une femme. Imagine que tu épouses la plus mauvaise femme du monde. Et quelle est ton attitude? Moi, avant de me marier, j'avais dit ceci. Si j'épouse la plus mauvaise femme du monde, je vais me consacrer à Dieu, je ne divorcerai pas. Si elle va me fuir, qu'elle me fuit. Si Dieu va la tuer, qu'il la tue. Mais ça ne va pas toucher ma spiritualité. Je ne la trompe pas, je ne la battrai pas, je vais continuer à servir mon Dieu. Quel est l'état de vos mariages, vous qui êtes mariés? Quel est l'état de vos mariages? Le siècle présent n'est-il pas déjà en train de vous ronger? Vous qui êtes mariés, quel est l'état de vos mariages? Vos mariages ressemblent à des mariages chrétiens ou païens. Vous êtes en voie du divorce. Déjà 5 ans, 10 ans, déjà vous êtes presque divorcés. Si Jésus tarde, vous allez finir comment? Divorcés. Quel est l'état de vos mariages? Voyez ceci. Si vous voyez les yeux se fermer, sachez que le corps a sommeil. Car le sommeil du corps se révèle à la tête. Et quand vous voyez les hommes de Dieu divorcés, sachez que c'est tout le corps du Christ qui est rongé par la maladie du divorce. En soi-même, quand nous condamnons les hommes de Dieu qui divorcent, nous nous condamnons nous-mêmes parce qu'ils sont le révélateur de notre maladie à nous tous. Écoutez ceci, mes frères. Une fois, j'ai eu une vision. Comment est-ce que le diable détruit les mariages? J'ai vu un démon qui agit dans le noir. Il était tout noir. Et il n'opérait que dans le noir. Il n'aimait pas la lumière. Et quand il opérait dans la lumière, les ténèbres, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'approchait d'un couple. Lorsque seulement il mordait le couple devenait un couple de zombies. C'est-à-dire des morts vivants. Et j'ai vu partout où il passait, les lampes allumées s'éteignaient. Il y avait beaucoup de ténèbres. Les quartiers étaient le 3/4 dans le noir. Il n'y avait que quelques maisons qui étaient éclairées. C'était les maisons des personnes qui avaient encore des couples qui tenaient. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Les personnes qui détruisaient leurs couples, qui étaient comme des zombies, allaient vers ceux qui avaient des bons couples pour les détruire. Et j'ai vu cet esprit venir vers moi aussi. Il s'est tenu vers moi. Quand il m'a attaqué, je l'ai chassé. Il est allé vers ma femme m'a chassé. Et il venait entre nous. C'est quand j'ai tenu la main de maman Blanche et qu'on s'est opposé à lui qu'il est parti. Et Dieu m'a dit, pour vaincre cet esprit, il faut 2 personnes. Il attaque toujours la personne la plus faible du couple. Vous êtes mariés. Si tu sais que c'est ta femme qui est faible, sache que c'est elle qui sera combattue. Si c'est ton mari qui est faible, c'est par lui que le divorce viendra. Et vous ne pouvez pas vaincre l'esprit de divorce seul. Tu dois te mettre ensemble avec ton mari, avec ta femme pour t'opposer. Car si vous voulez combattre le divorce seul, tu peux vouloir du mariage, ta femme n'en veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux vouloir du mariage, ton mari n'en veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas l'obliger à rester. Et maintenant, quand vous développez votre spiritualité, vous laissez vos femmes, vous laissez vos maris, vous êtes en train de développer une faiblesse qui fera que cet esprit vous mordra. C'est pourquoi, lorsque vous vous mariez, mes frères et sœurs, épousez des gens qui veulent grandir spirituellement. Pourquoi toi tu vas grandir, tu deviens fort, et c'est par lui que le divorce va venir. Lorsque tu vois ton mari grandir spirituellement, ne dis pas lui il grandit, fais l'effort de grandir aussi. Lorsque ta femme grandit spirituellement, grandis avec elle. Pourquoi? C'est toi le faible qui va ouvrir la porte. Et je vous dis, le 3/4 des couples sont rongés par cela. Certains montrent, d'autres ne montrent pas. Quel est l'état de vos couples? Quel est l'état de vos couples?
on voit la trajectoire de ton couple, il y a divorce. Hein? 3 mois, vous ne vous parlez pas. 3 mois, vous ne souriez pas ensemble. Vous allez où? C'est le siècle présent qui est en train de vous avoir. Vous avez des mariages qui ressemblent aux films du monde, au théâtre de chez nous. Vous connaissez le théâtre de chez nous, ici la Rananine. Nabitumba. Le théâtre congolais, ici la Rabitumba, pour bateneni ba clôtirer. Yonga ba bundara après et silipo, bateneni ba clôtirer pensée. Vérifiez. Ils commencent toujours bien, mais après ils se battent pour ils savent pas comment conclure. Et les couples théâtre de chez nous, c'est toujours on cause, et puis on finit toujours, on se chamaille. Vous, ça finit toujours, vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez toujours. Une petite conversation finit toujours, brossois nakara. Pourquoi les gars koto, les gars côté, les gars des koto. N'importe pourquoi côté na droite, na gauche, t'es na gauche, na droite. N'importe que beaucoup. C'est droite gauche. N'importe ngande mbal na avec droite gauche. Ah, t'es ngande na monaki pensa, yo ba c'est distrait. C'est Nous sommes une nouvelle génération de mariés. Des hommes qui doivent vieillir avec leur épouse, avec leur mari. Et si votre couple ne marche pas, ne faites pas semblant. Allez chercher des gens pour qu'ils puissent vous aider. Parce que des fois, vous cherchez l'aide trop tard. Trop tard. Il faut venir à temps pour qu'on puisse vous aider. Parce que quand la maladie est grande, bien aimé, et vous venez trop tard, c'est fini. Le médecin ne sait plus quoi faire. Frères et sœurs, aujourd'hui, les gens peuvent se marier lundi, mardi, ils divorcent. Je m'étais trompé, c'était pas lui. Je le sens plus. Écoutez, vous qui pensez que l'amour c'est sentir, qui sent qu'il aime Dieu ici? Qui sent? Lève la main. Est-ce que tu sens tout le temps que tu aimes Dieu? L'amour c'est une décision. Si aimer c'est sentir, donc le jour où on ne sent pas, n'aime pas Dieu parce que nous ne sentons pas tous les jours. Le plus haut niveau de l'amour c'est décider d'aimer. J'ai décidé d'aimer cette femme jusqu'à la fin de ma vie. Que je sente pas, je l'aime. Parce que l'amour n'est pas toujours romantique. L'amour c'est la maturité. Si votre mariage est fondé sur les émotions, c'est l'amour des enfants. Mais quand l'amour grandit, c'est un amour qui n'a plus besoin d'émotion. C'est un amour qui a atteint la dimension d'une décision. Alléluia. Écoutez encore. En ce temps de la fin, le siècle présent élève la loi des hommes au-dessus de la loi de Dieu. C'est-à-dire que la constitution d'une nation est élevée au-dessus de la Bible. Ce qui est archi faux. La constitution du Congo n'est pas élevée au-dessus de la Bible. Je répète, la constitution du Congo n'est pas élevée au-dessus de la Bible. Si la constitution du Congo dit qu'il ne faut pas prêcher Jésus, je prêcherai Jésus. Si la constitution dit que si tu as 20 ans, tu ne peux pas prêcher l'évangile, prêche l'évangile. Parce que la constitution n'est pas élevée au-dessus de la Bible. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont plus soumis à la loi que soumis à la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est élevée au-dessus de la loi des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, le jour que tu vas voyager dans une nation et tu sens que la loi veut s'élever au-dessus de la Bible, ramène la loi sous la Bible. Ramène la loi sous la Bible. Le monde est en train d'être détruit parce que les hommes laissent la loi des hommes diriger le monde. Et ainsi, la loi des hommes peut dire oui à l'homosexualité, oui à l'occultisme. On dit oui, non. Vous avez fait une mauvaise loi. Mais c'est la loi de Dieu qui est indiscutable. Mais la loi des hommes, je peux la discuter. Et de ce côté-là, bien aimés, les musulmans ont des choses à nous enseigner. Lorsqu'ils se retrouvent dans des nations où on s'oppose à leur foi, ils imposent leur foi. Vous allez voir une femme musulmane en train de faire le sport. Elle porte le voile. Elle nage avec les habits. Même si vous dites, dans la natation, on ne porte pas les habits. Elle va porter les habits. Pourquoi? Ils savent défendre leur loi. Mais nous, les chrétiens, nous élevons la loi des hommes au-dessus de la loi de Dieu. Ce que je dis est tellement important, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, le diable va combattre l'église par la loi des hommes. Par la loi des hommes. Bientôt,
Ce sont des lois qu'on va seulement écrire. Désormais, les églises ne doivent plus faire du bruit. Désormais, les églises doivent prier seulement vendredi. Désormais, les prédications ne vont durer que 30 minutes. Et non, on dit oui. Non, allons en prison faire une église. S'il y a une loi qui dit d'adorer les faux dieux, tu ne l'adoreras pas. Vaut mieux mourir que d'adorer le faux Dieu. Si la loi veut t'amener à perdre ta foi, accepte de mourir que de perdre ta foi. Pourquoi, frère, vous vous attachez à la vie sans Dieu? Vaut mieux mourir avec Dieu que vivre sans Dieu. Il faut atteindre ce niveau spirituel-là, où s'il faut choisir entre la vie et la mort, je préfère la mort avec Dieu que la vie sans Dieu. Si vous n'atteignez pas ce niveau-là, le siècle présent va vous détruire. Le siècle présent va vous détruire. Le siècle présent nous dit que bien s'habiller, c'est montrer son corps. Les beaux habits, ce sont les habits qui montrent le corps. Une femme est bien habillée si elle est sexy. Si elle n'est pas sexy, elle n'est pas bien habillée. Plus la mode évolue, plus les robes deviennent courtes. Plus les bodys deviennent petits. Plus les pantalons deviennent serrés. Chères sœurs, la mode actuelle est démoniaque. Vous devez trouver la mode de la parole de Dieu, où vous vous habillez avec pudeur, avec décence. Sinon, le Dieu de ce siècle vous a eu. Et j'aimerais vous dire que c'est tellement sérieux, parce que même les servantes de Dieu aujourd'hui ont du mal à bien s'habiller. Elles prêchent la parole, elles disent qu'elles servent Dieu, mais elles ne savent pas bien s'habiller. Si quelqu'un déjà qui prêche ici ne sait pas bien s'habiller, alors les fidèles qui sont là-bas. Chaque fois que vous vous habillez, vérifiez une chose. Est-ce que vos formes sont couvertes? Est-ce que votre nudité est couverte? Il ne faut pas seulement couvrir le corps. Il faut que même les formes soient couvertes. Oui, c'est la Bible. Ata kote lembisio baye na oteya kaka. Na yo sala shote nga na yo teya. Habillez-vous avec décence, sinon le siècle présent vous a eu. Et ne vous habillez pas seulement bien à l'église, habillez-vous bien à la maison. Les vrais vêtements d'une femme, c'est à la maison. C'est lorsque elle-même, dans le secret de sa chambre, s'habille bien. Pour la gloire de Dieu, pas pour les yeux de son pasteur, pour la gloire de Dieu. Si vous avez des vêtements de l'église et des vêtements de la maison, vous n'êtes pas encore des chrétiennes. Je vous assure, si les païens aujourd'hui ne se convertissent pas, c'est à cause des mauvais vêtements des sœurs en Christ. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas te débarrasser de quelques mètres de tissu? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu ne peux même pas allonger la robe de 4 cm. Donc, on peut ici 4 cm. On a Nzamba Abraham. Yo, Nzamba Abraham. Abraham a pesa mwana. Yo pesa kaka mwa jipo kokate. Offrez à Dieu vos jupettes, vos mini. Offrez ça à Jésus. Donnez ça à Jésus. Lorsque vous vous habillez, regardez-vous dans un miroir. Dites, Seigneur, si tu étais une femme, est-ce que tu allais porter ces vêtements? Sœur Jésus ne portera jamais des mini. Sœur Jésus ne portera jamais des body. Sœur Jésus ne portera jamais des jipettes. Sœur Jésus ne montrera jamais sa poitrine. Sœur Jésus ne montrera jamais ses formes. Alors je vous pose la question, mes sœurs, vous suivez qui? Qui est votre Seigneur? Qui est votre modèle? C'est rare de trouver une sœur qui prie et qui prie même dans les vêtements. C'est rare. Pourquoi? Elle y balle. Ben, vous savez, que ma frère te bat la pantalon. Il faut boire à retourner un peu biso quand même. Pas biso de consommateur. Oui. Pour ça, sale la mibali et l'oro, que nous tout n'a pas ngosko. Biloro to sale la rabine, simbarato et simbarate. Alléluia. Tu risques d'aller vendre le cochon au Sénégal.
Mes frères, vraiment, les frères spirituels, pas les frères impudiques. Parce que les frères impudiques, ils aiment les mini. Pour se rincer l'œil, oui. Les frères sérieux, est-ce que vous aimez une femme à cause des pantalons qui serrent? Les frères sérieux, est-ce que vous aimez une femme à cause des body qui montrent tout? Les frères sérieux, est-ce que vous aimez une femme à cause de ses mini? Les frères sérieux, est-ce que vous épousez une femme parce que vous avez déjà vu une partie de son corps? Les frères sérieux, est-ce que vous épousez une femme parce que c'est comme ça? Les frères sérieux, est-ce que vous épousez une femme parce qu'elle met des kilos, des trucs et des trucs? Mais non, mon sœur, qui va t'épouser? Ce sont les frères moins sérieux. Ils t'épousent, ils te mettent dans la maison, ils te font souffrir. Les genres d'appât que tu lances déterminent le genre de poisson que tu vas attraper. Les genres d'appât que tu lances déterminent les genres de poisson que tu vas attraper. Si toi tu lances l'appât corps, chair, démarche, maquillage, tu auras un gros impudique. Mais si tu lances l'appât caractère, discipline, pudeur, tu auras un serviteur de Dieu. Oh libala nanga zoumela, ezoumela pona bilamba. Ezoumela pona bilamba. Donne-moi la main. Nate abino kala na débordé lelo. Maté zebele. 2 semaines à repos donc. So lembi nganga lembiote. Tout ça. Je vous aime beaucoup. J'ai tout abandonné pour vous prêcher l'évangile. Mes sœurs, le monde actuel dit qu'une femme qui ne se maquille pas n'est pas belle. Faites très attention. Faites attention. Voici un secret que je vous donne. Mets un maquillage simple qui te garde toi. Mais si le maquillage te transforme, celui qui t'aime ne t'a pas aimé, il a aimé le masque. Quand vous vous maquillez, que ça reste toi. De sorte que même quand tu te démaquilles, que l'homme qui t'a aimé t'aime toujours. Mais si quand tu mets, il y a avant et après. Eza osokoli ozongi, aolukayo. Jeannette, ça. Ngayo. Jeannette, ça. Tika na salle de bain. Oyo, yayete. Oyo, yayete. Oyo, yayete. Oyo, yayete. Oyo, yayete. Oyo, yayete. Et le monde aïe. Le siècle présent fait des femmes des cahiers de dessin. Et maquillez-vous aussi selon votre âge. Donne-moi la main. Toi, une fille de 15 ans, tu te maquilles comme une femme de 20 ans. Maintenant, les gens de ton âge ont peur de toi. Alors que ça, ta génération n'a pas. Oui. Il y a des maquillages qu'un enfant ne peut pas mettre. Comment un enfant peut se maquiller comme une dame? Oh, comme mari de nuit. Et oui, et ce sont des parents qui maquillent trop tôt leur fille. Trop tôt, une fille de 13 ans, on la maquille déjà. À 12 ans, on la maquille déjà. De sorte qu'elle ne sait pas être naturelle. Mais sachez, mes sœurs, que la vraie beauté, c'est le naturel. Tu es noir, reste noir. Tu es clair qu'au bakisate. Parce que quand vous ajoutez, lorsque la nature va vous punir, quand vous ajoutez, quand la nature s'occupera de vous, alors vous saurez que Jésus est Seigneur. Et qu'est-ce qui vous dit que la femme claire, c'est seulement celle qui est belle? Qui vous dit cela? Il y a des femmes très très belles qui sont noires. Mais tout le monde veut être clair. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vous dit de vous brûler le visage? De vous enlever la peau? Vous pensez que c'est Dieu qui dit? C'est le siècle présent qui présente comme étiquette de beauté la femme claire. Archi faux.
Aime-toi comme tu es. Accepte-toi tel que tu es. J'aimerais terminer en disant ceci. Aujourd'hui, dire même qu'on s'attend à Dieu est une honte. Les gens disent, c'est mon intelligence, ce sont mes relations. Mais quelqu'un qui dit, vraiment, je suis limité, je m'attends à un miracle, c'est une honte. S'attendre au surnaturel, c'est une honte. Ou quand quelqu'un a des problèmes, il prie, il dit, toi tu pries parce que tu as des problèmes. Maintenant, tu voulais que je fasse quoi quand j'ai des problèmes? Lorsqu'une BMW tombe malade, elle va à BMW. Lorsqu'une voiture est en panne, elle va chez les concessionnaires. Maintenant, moi, je suis une voiture créée par Dieu. Je vais au garage. Où voulez-vous que j'aille? Aujourd'hui, on se moque des gens qui prient Dieu dans leurs problèmes. Mais toi, au moins, tu pries Dieu dans tes problèmes. Tu ne cherches pas le diable, tu ne cherches pas les démons. Les gens qui s'attendent au miracle, on se moque d'eux. Toi, que Dieu fasse un miracle. Oui, je m'attends à Dieu. Parce que je sais que je ne peux pas tout résoudre dans ma vie. Il y a des choses que mon intelligence peut faire, mais des choses que mon intelligence ne fera jamais. Il y a des choses que ma force peut me donner, mais des choses que ma force ne me donnera jamais. Je crois que les anges existent. Je crois que Dieu existe. Je crois que les miracles existent. Je crois que Dieu guérit encore les malades. Je crois qu'il ressuscite encore les morts, qu'il fait encore marcher les paralytiques. Je crois que les miracles existent. Mais le diable, en ce temps de la fin, veut amener les chrétiens à ne plus croire aux miracles et à s'attendre à Dieu. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il finira par t'exaucer. Quand tu pries, prie vraiment parce que Dieu est réel. Il n'est pas un Dieu de livres. C'est un Dieu vivant que tu peux expérimenter. Il veut te décourager pour que tu ne cherches plus Dieu et te dire que Maramaro Sambelawana et Samarakala. Non, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux faire pour toi, mais des choses que tu ne feras jamais pour toi-même. Toi, un intellectuel, comme ça tu pries. Toi, un intellectuel, comme ça tu t'attends à être guéri. Va à l'hôpital. Ce n'est pas une honte que de s'attendre à Dieu. D'ailleurs, c'est la meilleure adresse. Fléchir tes genoux lorsque la vie te dépasse. De fléchir tes genoux. Il y a une dame qui m'a écrit, je crois, il y a deux jours ou 3 jours. Elle m'a appelé du Canada. Et puis, on a parlé. Elle m'a envoyé une photo. Et puis elle m'écrit, pasteur, tu vois la photo que je t'ai envoyée? C'est la photo de mon mari. Alors que je te parle, mon mari est devenu fou. Ça a commencé par des voix. Il entendait des voix. Vous qui entendez des voix, voyez les hommes de Dieu avant qu'il ne soit trop tard et priez sérieusement. Il entendait des voix et il avait des visions. Et il disait à sa femme, le diable est dans cette maison, le diable est dans cette maison, les gens m'attaquent. Et sa femme pensait que c'était pas très sérieux. Et un jour, il a attrapé la folie. Il a quitté la maison. Et on l'a cherché. On l'a pas trouvé. Il dormait dehors. Un vrai fou. Et cette femme m'appelle. Elle m'envoie sa photo et on prie. Et quand je priais, j'ai senti de faire une prière vraiment de folie. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, guéris cet homme là où il est. Car même si la police n'arrive pas à le retrouver, toi tu sais là où il se trouve. Guéris-le là où il est, rends-lui son bon sens et qu'il rentre chez lui à la maison. Car si on ne peut pas le trouver, lui peut se retrouver chez lui parce qu'il connaît chez lui. Car s'il guérit là où il est, il va du coup rentrer à la maison. Et quand je fais cette prière, la femme dit Amen. Le lendemain, elle m'écrit, pasteur, je n'arrive pas à dormir, mon mari n'est toujours pas là. Et tu sens quelque chose qui te dit, mon est simbité, hein? Simbité, ce que nous avons fait, que ça m'a remboué, moutou, abika d'abord, li boma, li sous-assons, anda, remonte ko lekisi. Et l'ennemi m'a attaqué ma foi. Tu vois, ça n'a pas marché. Tu as demandé une trop grande chose à Dieu. Est-ce que ces choses se produisent encore? Qu'un fou soit guéri au téléphone, au Canada, parce que toi, tu as prié à Kinshasa. J'ai gardé ma foi et j'ai dit seulement à la sœur, courage. Pourquoi? Quand tu n'as pas d'exhortation, dis seulement un simple mot. Parce qu'en exhortant beaucoup, tu vas annuler la foi en mettant l'incrédulité. Je dis seulement courage. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Courage. Après, elle m'écrit, pasteur, il est rentré. J'ai les SMS, hein.
pasteur, mon mari est rentré, guéri de la folie, mais il est devenu trop mince. Priez pour nous que Dieu lui redonne encore la santé. Mais guéri de la folie à distance, rentre à la maison à distance. La police a échoué, mais Dieu n'a pas échoué. Je dis, la police a échoué, mais Dieu n'a pas échoué. Est-ce que je peux prêcher maintenant? La police a échoué, mais Dieu n'a pas échoué. Les blancs qui disent, ils ne font pas prier, ne l'ont pas retrouvé. La police qui dit qu'ils sont forts, ils ne l'ont pas trouvé. Mais Jésus-Christ de Nazareth a écouté la prière d'un Congolais au Congo. Il est allé au Canada, il a guéri le fou, il l'a ramené à la maison. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Prie de tout ton cœur. Continue à prier. Ce que tu demandes, Dieu peut te le donner. 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 Et est-ce que prier c'est une honte? Cette femme, elle a découvert la véritable adresse. Car elle a compris que si les policiers sont limités dans leur radar, dans leur caméra, il y a quelqu'un qui a la caméra des caméras et qui a vu son mari là où il se trouve. Les sorciers de la famille de loin avaient envoûté le garçon. Les sorciers de Kinshasa avaient maudit l'enfant au Canada. Et j'ai cru que moi aussi, le serviteur de Dieu, Nganga Nzambe, je peux le bénir à distance. Je vous dis, Dieu est vrai. N'ayez pas peur de faire des retraites. On te dit, pourquoi tu fais la retraite? Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Pourquoi tu pleures? Parce que seul Dieu peut me comprendre. N'ayez pas honte de pleurer devant Dieu. N'ayez pas honte dans un culte de lever vos mains, d'adorer, de vous prosterner. Si ton voisin n'a pas envie, est allié. Parce qu'en ce temps de la fin, c'est comme si prier, c'est une bêtise. Que nous qui sommes venus ici pour chercher Dieu, nous sommes vraiment des déphasés. Eux maintenant qui restent à la maison devant des télévisions, eux sont normaux. Boni boé. Alléluia. Lorsque Anne cherche un enfant, vous voulez qu'elle aille où? Lorsque Anne cherche un enfant, vous voulez qu'elle aille où? Elle est allée auprès d'Elimelech. Elimelech ne lui a pas donné. Elle est allée auprès de Dieu. Dieu lui a donné Samuel. Lorsqu'Abraham manque un enfant, vous voulez qu'il aille où? Lorsqu'Isaac manque des enfants, vous voulez qu'il aille où? Lorsque la femme à la perte de sang est malade, vous voulez qu'elle touche quelle robe? Seulement la robe de Jésus, pas celle de Pierre. Lorsque les démons me combattent, qu'est-ce que vous voulez faire? Que je n'invoque pas le nom de Jésus? Je n'ai pas un autre nom, je n'ai que ce nom-là. Mais le monde va t'humilier quand tu pries. Toi, tu ne fais que prier. Mais oui, la prière, c'est la respiration. Qui peut dire un homme? Toi, tu ne fais que respirer. Toi, tu ne fais que respirer. Mais si je ne respire pas, je vais mourir. Mais si je ne prie pas, je vais mourir. Comme aura sonné au sambela, sonné au côté retraite, sonné au bayoko au sambela, au yepé l'église à bombana. Nouveau Testament à poche. Non! Je suis fier d'être chrétien, fier d'être serviteur de Dieu. C'est que mon père ne m'a pas donné, Dieu me l'a donné. C'est que ma famille ne pouvait faire pour moi, Dieu est en train de le faire pour moi. Je suis la preuve que Dieu existe. Mais écoutez ceci. Lorsque cet homme était fou, est-ce que lui a prié? Mais il a bénéficié de la prière de quelqu'un qui a la foi. Maintenant, toi, tu n'es pas fou. Ah! Maintenant, toi, tu n'es pas fou. Tu as tous tes sens et tu pries. Parce que lui ne priait pas. Parce qu'il ne pouvait pas prier parce qu'il était fou. Tu as tous tes sens et tu demandes une chose à Dieu. Mais tu doutes. Tu doutes. Ça, c'est seulement le médecin qui fera. Qui te dit que le médecin le fera? Même le médecin tombe malade. Même le médecin tombe malade. Même le ministre a des problèmes qu'il ne peut résoudre. Même le président a des problèmes insolubles. Mais je connais un seul qui résout tous les problèmes. Jésus de Nazareth. Il donne aux femmes les enfants sans trompe. Il donne les enfants sans trompe. Jésus de Nazareth. Il guérit le sida.
Il te ramasse dans la boue et il te fait asseoir parmi les grands sans tenir compte de tes diplômes. Alors on a eu l'occasion de ressembler là. Aucun frimen nzambe n'engolingi n'en frimen éteint. Aucun fin n'en a sambe la ramingi n'en tigate. Natika pona kufa. Natika pona kufa. Natika bonne la pona sepelisa yo pona nakufa. En plus, frères et sœurs, c'est toi qui connais le degré de tes combats. Maintenant, tu laisses les gens t'influencer parce que tu pries beaucoup. Mais eux ne connaissent pas le degré de ton combat. Eux, ils peuvent prier comme ils veulent, délestage comme ils veulent. Mais toi, si tu oses seulement un mois sans prière, toute ta vie est détruite. Et tu vas suivre ton voisin, ton oncle, ta tante, tes frères, tes soeurs, tes amis, parce que eux n'aiment pas prier. Ne suis jamais Paul quand il te persécute. Parce que le jour qu'il va se convertir, il va prier plus que toi. Ne suis jamais Paul quand il te persécute. Parce que lui, le jour qu'il va prier, il va même te dépasser. Des fois même, les gens qui t'empêchent de prier, le jour qu'ils se convertiront, ils vont te dire, pourquoi tu m'avais écouté? Il fallait continuer. Shindarababa Sakaya. Si Dieu t'a donné la langue, prie en langue. N'aie jamais honte de parler en langue. Eux, quand ils parlent anglais, est-ce qu'ils ont honte de parler en anglais? Eux, quand ils parlent italien, ils ont honte de parler italien. Mais toi, tu parles en langue, tu as honte de prier en d'autres langues. Bon, mon anga bizarre. Non! Si ma langue dérange quelqu'un, ça lui dérange. Moi, je sais ce que je fais et ce que ça fait dans ma vie. Yo, là, là, t'es qu'à là. Yo, yebi makamona mona kana bututa mona lalaka. Yo butuka kako bondela, yo ka butuko bondela. Est-ce que yebi makamona mona kana bututa mona lalaka? Hera baba bashaya. Hera baba bashaya. Le Saint-Esprit est descendu en ce lieu. Le Saint-Esprit est descendu en ce lieu.